Les fleurs du marais. Il y a bien longtemps, en Amazonie, vivait une jeune fille. Elle était amoureuse d'un chasseur de sa tribu, et ce chasseur était amoureux d'elle. Mais le père de la jeune fille ne voulait pas de cette union. Un soir, pourtant, le chasseur entra dans la chambre de la jeune fille, et il passa toute la nuit. Mais le lendemain, dans le clair-obscur de la nuit, le chasseur ne revint pas. On a annoncé à toute la tribu sa mort. Il avait succombé sous les griffes d'un jaguar. La jeune fille a beaucoup pleuré. Et dans les mois qui ont suivi, son ventre s'est arrondi. Tout le monde dans le village avait compris ce qui s'était passé et de qui elle tenait son enfant. Dès lors, on la surnomma la Yolda, ce qui signifie la mauvaise. Elle ne trouva dans sa tribu nul homme qui accepta d'être son mari afin de s'occuper de son enfant, si bien qu'elle dut s'occuper de lui par ses propres moyens pendant les 6 premiers mois de son fils. L'enfant avait des yeux d'un bleu clair, si brillants que l'on baptisa l'enfant œil de lune. Il avait une grande intelligence, et chaque fois que la tribu avait des soucis, on venait le voir, ce qui déplaisait beaucoup au chaman, mais ce dernier était bien heureux aussi d'obtenir parfois la sagesse de cet enfant. Un jour, un homme d'une tribu voisine arriva au village. Il se présenta comme quelqu'un à la recherche d'une femme. Il faut savoir qu'il s'agit d'une très vieille coutume chez les Indiens d'Amazonie. Si un étranger arrive dans un village et demande une femme, le chef n'a d'autre choix que de lui en accorder une. On lui présenta ainsi les femmes qui n'avaient pas encore trouvé d'époux. Il les observa avec attention et se tourna vers la Yolda. Il inspecta son visage, son corps, lui demanda de raconter son histoire, et il fut séduit par la jeune fille. On ne tarda pas à célébrer leur union. Durant des jours, tout ne fut que festivités et banquets. L'on dégustait du maïs, du manioc, le tout recouvert de miel. Le soir, on dansait autour du feu. Le jour, on offrait des cadeaux aux deux époux. Le mari offrit notamment à sa femme des fleurs d'une beauté incommensurable. Et chaque fois que l'on l'interrogeait sur la provenance de ces fleurs, il se faisait muet. Au bout de 3 jours, l'étranger prit la main de sa femme et de son nouveau fils. Il annonça au village qu'il souhaitait retourner dans la demeure de ses ancêtres, là où il vivait. À cela, on n'avait rien à redire. Mais œil de lune n'aimait pas beaucoup son nouveau père. Il se disait mal à l'aise en sa présence, et lorsque celui-ci lui témoignait de l'affection, en le prenant dans ses bras, il avait l'impression que sa peau caressait celle d'un lézard. Ils voyagèrent longtemps à travers la jungle, longeant, traversant, s'enfonçant toujours plus loin dans les terres reculées de l'Amazonie. Et plus ils s'avançaient dans la jungle, plus l'air se faisait rare, plus la lumière disparaissait et les moustiques envahissaient le moindre recoin. Et partout, il n'y avait que l'eau des marais et de la vase. Au bout de ce long voyage, ils arrivèrent devant une petite cabane juchée sur un îlot en plein centre des marais. L'homme présenta sa demeure dans les moindres recoins. Il indiqua également à son épouse où trouver de l'eau saine, du manioc, des fruits. Mais il lui interdisa strictement de se rendre sur un îlot du marais, où visiblement poussaient les merveilleuses fleurs dont il lui avait fait cadeau. Son épouse lui promit de ne jamais se rendre sur l'îlot, et ainsi commença leur nouvelle vie. Le jour, le mari s'absentait et ne revenait que le soir, très tard, avec dans son sac de la nourriture. Son épouse, elle, gérait la maison, pendant que œil de lune jouait inconsciemment et aidait du mieux qu'il pouvait sa mère. Mais cette dernière, chaque jour durant, était de plus en plus attirée par l'îlot aux fleurs. Mais elle résistait du mieux qu'elle pouvait, elle se rappelait la promesse qu'elle avait faite à son mari. Mais un jour, la curiosité fut trop forte, et alors que le soleil de midi déclinait, la femme monta dans une pirogue et se dirigea vers l'îlot. Les fleurs qui y poussaient étaient d'une beauté incommensurable, des bleus, des roses, des jaunes, et d'une senteur unique qui conférait à cet endroit lugubre un véritable éclat.
Mais alors qu'elle contemplait ces fleurs, elle aperçut dans l'herbe quelque chose de blanc, comme un galet. Elle se pencha et recula avec horreur. Ce qu'elle avait vu n'était pas un galet, c'était un fémur humain. Elle regarda autour d'elle et vit d'autres ossements, des crânes, des os iliaques, des vertèbres, tous éparpillés sur cet îlot. Apeurée, elle se dirigea vers la pirogue. Mais c'est alors qu'elle entendit une voix grave qui s'échappait de l'eau du marécage. Toi aussi, c'est décevant! La pauvre femme voulait crier, savoir qui venait de parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. C'est alors qu'elle vit jaillir de l'eau un horrible monstre. On aurait dit un crocodile géant, mais qui marchait sur 2 pattes. Il regarda la femme avec une fureur dans ses yeux, en faisant apparaître chacune de ses dents acérées. Tu ne me reconnais pas? Je suis ton époux, et j'avais espéré que tu ne succomberais pas à la curiosité comme toutes les autres. Les autres? Demanda la femme en tremblant de peur. Oui, mes autres épouses. Et maintenant, c'est à ton tour de mourir et de servir d'engrais pour mes fleurs. La femme tomba alors à genoux. Elle se mit à supplier le monstre d'écaille de lui permettre de dire adieu à son fils. Contre toute attente, le monstre accepta. Il lui donna le reste de la journée pour faire ses adieux, mais le soir venu, il viendrait et la mangerait. Aussitôt, la femme sauta dans la pirogue et regagnit la maison. Là, elle pleura, serra fort Œil de Lune contre son cœur, lui racontant tout ce qui s'était passé, ce qui allait arriver. Elle n'essaya même pas de fuir, car il n'y avait aucune certitude qu'elle réussisse à fuir ce marais que son monstre de mari devait connaître par cœur. Œil de Lune regarda alors sa mère et lui dit : « N'aie pas peur, maman. Occupe-toi de la maison, comme si rien ne s'était passé. Moi, je m'occupe de retarder mon beau-père. » La mère accepta d'une voix mélancolique. Et pendant qu'elle s'attelait à s'occuper de la maison, Œil de Lune se rendit dans le marais. Il chercha dans les vieux arbres creux du miel. Une fois trouvé, il revint à la maison et en enduisit une grande partie du sol. Puis il ferma la porte de la maison et attendit la nuit. Le soir venu, on vit sortir de la fange du marais la créature. Elle traînait sa longue queue reptilienne sur le sol et s'avançait vers la maison. Mais tout à coup, ses pattes se stoppèrent net. Il tenta d'avancer, mais rien n'y fit. Au contraire, il tomba par terre et se retrouva encore plus incapable de bouger. Tandis qu'il se débattait, des guêpes furent attirées par l'odeur du miel, et ne craignant pas le monstre complètement à terre, elles s'approchèrent, commencèrent à becqueter le miel, mais comme le monstre bougeait, de peur, les guêpes le piquèrent, tant et si bien qu'il s'enfuya après d'immenses heures de souffrance dans le marais. Le lendemain, la femme se réveilla et se mit à pleurer, car elle savait que son monstrueux mari allait revenir. Œil de Lune regarda alors sa mère et lui dit : « N'aie pas peur, maman. Occupe-toi de la maison, comme si rien ne s'était passé. Moi, je sais comment m'occuper de lui. » La mère accepta d'une voix mélancolique. Et pendant qu'elle s'attelait à s'occuper de la maison, Œil de Lune se rendit dans le marais. Il chercha alors de petits bouts d'obsidienne que la terre jadis volcanique avait laissés à quelques endroits de ce marais. Il l'y disposa, çà et là, la pointe bien vers le haut tout autour de la maison. Le soir venu, on vit sortir de la fange du marais la créature. Elle traînait sa longue queue reptilienne sur le sol et s'avançait vers la maison. Mais tout à coup, alors qu'il posait l'une de ses pattes, le monstre poussa un cri. Il avança de nouveau, cria de nouveau, alla à droite, cria de plus belle. Partout où il allait, il se mettait à crier de douleur, tant et si bien qu'après d'immenses heures de souffrance, il s'enfuya dans le marais. Le lendemain, la femme se réveilla et se mit à pleurer, car elle savait bien que son monstrueux époux allait revenir. Œil de Lune regarda alors sa mère et lui dit : « N'aie pas peur, maman.
Occupe-toi de la maison, comme si rien ne s'était passé. Nous allons lui faire passer l'envie de revenir. La mère accepta d'une voix mélancolique. Et pendant qu'elle s'occupait de la maison, Œil de Lune se rendit dans le marais. Il chercha une grosse pierre, puis, une fois qu'il la trouva, il la ramena à la maison, installa une étagère au-dessus du chaudron où l'eau avait pour habitude de bouillonner, installa sa mère, se posa et prit avec lui la grosse pierre. Le soir venu, on vit sortir de la fange du marais la créature, qui traînait sa longue queue reptilienne sur le sol et qui s'avançait vers la maison. Nul miel, nul morceau d'obsidienne. La créature entra dans la maison et se mit à chercher partout la femme et son fils, mais ne trouva rien. Alors, affamé, le monstre se tourna vers le chaudron, et à ce moment précis, Œil de Lune depuis l'étagère fit tomber la grosse pierre dans le chaudron. L'eau bouillante en sortit et arrosa le monstre qui s'enfuit dès lors dans le marais en hurlant pour ne plus jamais réapparaître. Dès lors, Œil de Lune et sa mère vécurent paisiblement durant de nombreuses années.